Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Ce soir, je viens pour donner mon témoignage. J'ai eu l'application Kangoka par le bien de mon petit frère qui est musulman. Donc, je suis dans une famille musulmane et moi, j'ai décidé d'être chrétienne. Donc, quand je suis allée au pays pour les vacances, mon petit frère, il m'a donné l'application. Il m'a dit, cette application, prends, prie avec. Les gens disent que ça fait des merveilles, que c'est bien. Et donc, du coup, je voulais pas. Et j'ai essayé de télécharger, j'ai pas pu. C'est quand je suis rentrée en France que j'ai téléchargé l'application et que j'ai commencé à écouter les enseignements et les témoignages. Et chaque jour, j'écoutais les prières. Donc, un jour, j'ai décidé d'écouter parce que j'ai un enfant. Quand il est là, je peux pas écouter la prière. Donc, j'ai laissé quand il s'est endormi, vers les 1h du matin, je me suis levée, je suis allée dans l'exercice. Je sais pas quelle date j'ai pris, mais je suis allée dans l'exercice, j'ai pris entre les 2022 et j'ai commencé à prier avec. D'un coup, j'ai commencé à manifester. Il y avait des gens qui parlaient à moi et je me débattais avec toute force. Et d'un coup, mon fils s'est levé, donc j'arrivais même plus à prendre mon fils tellement j'avais pas le contrôle de mon corps. Et donc, du coup, j'ai appelé mon conjoint. Quand lui, il est arrivé, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pris l'enfant et il est parti. Mais il n'avait pas le cœur tranquille. Il voulait même appeler les pompiers. Il croyait que j'avais une crise ou quelque chose comme ça. Mais je lui ai fait un signe. J'ai dit non, c'est juste en train de suivre une prière. Donc, il s'est calmé. Et donc, j'ai manifesté. Ces choses ont parlé à moi. Après, ça m'a lâché. Et du coup, après, j'ai vomi, je bâillais et tout ça. Je fais tous ces signes-là. Après, j'avais mal, j'avais des ulcères. Donc, tout le temps, si je mangeais quelque chose de haie ou quelque chose comme du piment ou assis. Donc, j'avais mal à la poitrine. Donc, chaque fois, il fallait que je prenne des cachets pour calmer la douleur. Mais dès que j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai plus ce mal. J'avais le mal de dos aussi. Tout a disparu. Donc, ça fait longtemps que j'ai été délivrée, mais j'avais pas la force de témoigner. Dès que je prends mon téléphone, des fois, j'envoie un témoignage et je supprime parce que c'est trop dur de parler. Des fois, on ne sait pas quoi dire tellement Dieu, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, ce soir, je viens pour dire merci. Merci à Dieu. Et que Dieu continue à utiliser l'homme de Dieu puissamment. Qu'il protège ses enfants, qu'il protège sa femme et ses enfants. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse les partenaires. C'est grâce à eux que nous, on a le droit d'avoir cette application et de l'écouter et que ça nous fait du bien. Merci. Merci à l'équipe Kangoka qui prie pour nous jour et nuit. Que Dieu continue à les bénir. Que Dieu continue aussi à les utiliser puissamment. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, l'émission Kangoka. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je tiens à remercier l'homme de Dieu Christ pour ses sacrifices et pour le combat qu'il est en train de faire pour que nous soyons sauvés. Je bénis éternel Dieu car à travers Kangoka, l'émission Kangoka, Dieu a transformé ma vie. Il m'a délivré de l'esprit de colère. Il m'a délivré de l'esprit de l'attaque spirituelle. Il m'a délivré des flèches de l'ennemi. Un jour, j'écoutais l'émission Kangoka dans le mois de mars. L'homme de Dieu dit que depuis qu'il a commencé à prier, il y a quelqu'un qui est en train de sourire seulement. Il est délivré de l'esprit de dépression. En même temps, quand j'ai écouté comme ça, j'ai commencé à sourire.
J'ai commencé à sourire. Je me tamponnais. C'est comme il y a quelque chose dans mon visage. J'amenais ma main à tout moment. C'est comme j'enlève quelque chose dans mon visage. Mon corps a commencé à me gratter de tête jusqu'aux pieds. Ça me grattait. J'ai crié. Je grattais seulement le corps. Jusqu'à mon corps, j'ai vu mes ongles m'ont blessé. C'est comme ça j'ai attendu. Il dit que l'esprit de famille quitter. Quand il a dit comme ça, j'ai commencé à crier. Et puis j'attendais une voix qui se dit, c'est moi qui suis ta mère. Je t'ai bloqué. Et puis j'entendais une autre voix qui dit que c'est moi. Il appelle son nom, c'est le petit frère de mon père. Il dit que c'est moi. J'ai volé tout ton étoile, j'ai volé ton argent. Et puis j'entends aussi un cousin aussi dire que c'est moi. C'est moi qui suis le gardien de la famille. J'ai volé tout ce que Dieu vous a donné, toi et tes sœurs, tes frères. J'ai tout ramassé. C'est moi qui suis le gardien de la famille. Oh, laisse-moi. Ah, je vais donner. Prends tout ce que j'ai volé. Prends pour tes frères, prends pour tes sœurs. Prends tout. Prends l'argent. Et puis, il disait comme ça que ma mère dit que tout l'argent que tu me donnes pour manger, je prends mon argent. L'argent là, j'amène dans le monde des ténèbres. Nous, on utilise ça là-bas. Et puis, elle a commencé à rigoler. À un moment, il dit que, le feu me brûle. Et puis, elle me dit que prends tout ce que j'ai volé pour toi. Prends. Je tiens à remercier le bon Dieu. Car depuis des années, j'ai cherché, j'ai lutté pour que je puisse me marier. Ça n'a pas donné. Depuis l'an 2015, j'ai lutté. L'esprit de blocage du côté du mariage. Et puis si parmi les descendants de ma mère et dans notre famille, si tu fais quelque chose, on te voit que tu évolues, tout d'un coup, on te tue, ou bien tu fais des accidents, ou bien ils te gaspillent ton travail. Les travaux de mes grands soeurs sont gaspillés comme ça. Et moi, j'ai dit que non. Tout ce qui est arrivé à mes grands frères, mes grands soeurs, ce que mon père n'a pas pu réaliser, moi, je serai différent parmi eux. J'ai commencé à suivre Kanguka, j'ai pris. Je tiens à remercier le bon Dieu car il a changé ma vie. Il m'a transformé. En écoutant Kanguka, tout ce que m'a été arraché, Dieu a permis que, en écoutant Kanguka, il m'a remis. Je tiens à remercier Dieu. Vraiment, le Dieu est un Dieu de vérité, est un Dieu qui sauve, qui transforme. Je tiens à lui bénir. Je bénis la famille de Christ, sa femme, ses enfants. Et dans le mois d'avril, c'est comme ça que je me suis levée. J'ai écouté à la veille. En dormant, j'écoutais Kanguka. J'écoutais seulement. Le lendemain, je me suis réveillée. Je vois quelque chose qui est tombé. Je pars pour me laver. J'enlève mes sous-vêtements. Je vois une boule qui est tombée sur moi. Quand j'ai montré les gens me disent que c'est myome. Les gens disent que c'est coco. C'est hémorroïde. C'est tombé sur moi. Je n'ai même pas senti douleur. Je n'avais même pas su qu'il y avait quelque chose sur ma vie qui me menaçait, qui me bloquait un jour de ne pas avoir mes enfants. Mais sans rien payer, le Dieu m'a délivré. Je remercie le Dieu. Je demande Dieu de les protéger, de les soutenir, de valider tous leurs demandes, toutes leurs prières qu'ils demandent chaque jour à Dieu. Que Dieu protège, qu'il soutient son émission. Shalom. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je vis au Canada. Je suis arrivée ici et tout juste après il y a eu le Covid, donc ne pouvant plus pas retourner dans mon pays, j'ai décidé de suivre une formation en enseignement et tout juste après ma formation, j'ai eu un boulot de 1 mois où j'étais rémunérée à $1000 le mois et après ce boulot-là, l'année qui a suivi, j'ai eu un autre boulot, un contrat de 10 mois où j'étais rémunérée à $3000. Et donc à l'issue de ça, ma sœur chez qui je vivais a décidé de postuler ailleurs et aller dans un autre pays. Elle et son mari, donc je me retrouve seule dans leur maison dans laquelle je vivais, que je louais à $2500 le mois. Et donc, j'ai pu gérer cela avec l'argent que je gagnais. Et après l'année qui a suivi, puisque c'était un contrat à durée déterminée que j'avais eu 10 mois le temps d'une année scolaire, l'année qui a suivi,
Je n'avais plus de boulot, il fallait repostuler pour chercher un autre travail. Et donc, jusqu'à la rentrée, jusqu'à fin septembre, je n'avais pas de boulot. Et le poste qui s'est offert à moi était un poste permanent cette fois-ci, c'est-à-dire à durée indéterminée, mais dans lequel je devais travailler ne serait-ce qu'une seule journée et demie. Donc, qui dit une journée et demie dit que le salaire est peu. Donc, j'ai postulé, j'ai eu ce poste-là et je gagnais moins de la moitié de ce que je gagnais l'année précédente. Et c'est là que mes problèmes vont commencer parce que j'avais à ma charge le loyer à payer, les factures à payer. Au Canada, ici, on se retrouve avec 4 factures, voire 5 factures, puisque la 5e facture, c'est la facture d'eau qui vient chaque 3 mois. Donc, si ça vient, ça te fait 5 factures. Et donc, je me retrouve seule avec mes enfants face à ces difficultés-là. Et c'est là que je vais commencer à utiliser la carte de crédit. Et donc, ma limite de crédit qui était à $3,000, j'ai commencé à utiliser pour pouvoir payer le loyer, payer les factures, payer la nourriture, prendre les enfants, tout ça en charge. Et au fur et à mesure, ça devenait vraiment difficile pour moi. Je voudrais souligner que j'écoutais Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Et donc, face aux difficultés, je ne me lamentais pas, je me confiais tout à Dieu et je demandais à Dieu de m'aider. Et donc, l'année qui a suivi, puisque dans mes prières, je demandais à Dieu à permettre que j'ai un poste où je travaille à temps plein, comme ça je pourrais faire face à mes besoins, face à mes dépenses. Et donc l'année qui suit, j'obtiens un autre poste avec un contrat dans lequel je devais travailler maintenant 2 journées et demie. Et j'ai dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon, puisque je sais que dans l'un de ses enseignements, Christ disait que il faut commencer petit pour pouvoir avoir grand. Et donc, je me dis que si j'ai demandé à Dieu de travailler à temps plein et que j'ai fait 1 journée et demie et maintenant ça devient 2 journées et demie, il sait ce qu'il fait. Donc, un jour, j'étais là et puis la banque a envoyé un courrier qui disait qu'il fallait je pouvais augmenter ma ligne de crédit puisque avec les $3,000, quand je prenais, j'arrivais à payer en quelque sorte. Et donc, j'ai augmenté ma ligne de crédit à $9,000. Et ensuite, je pense 2 mois après, j'ai eu encore un autre courrier, j'ai augmenté à $15,000. Mais là, c'était le piège parce que quand ta limite de crédit augmente, les taux d'intérêt aussi augmentent. C'est ce que je ne savais pas. Et je me suis retrouvée vraiment coincée. C'était vraiment difficile pour moi, mais je demeurais toujours en prière. Et puis, quand ma fille devait aller à l'université, il fallait payer maintenant l'université. Donc, j'ai encore augmenté jusqu'à $22,000. Là, je me suis mise la corde au cou et c'était vraiment difficile pour moi et j'ai continué à prier mon Dieu pour qu'il m'aide. Et une fois, après la prière du samedi, quand j'ai fini d'écouter la prière, à chaque fois que j'écoutais les prières du samedi, je disais à Dieu que moi, ma maladie, c'est la dette. Seigneur mon Dieu, c'est difficile pour moi. Guéris-moi de cette maladie-là. Paye ma dette pour moi. Prends en charge ma dette. Et donc, c'était ma prière à chaque fois. Et un jour, j'étais là et puis la voix me dit, mais tu écoutes les enseignements, tu écoutes les prières du samedi, mais pourquoi tu as arrêté d'écouter les témoignages? Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, ok, je vais commencer à écouter les témoignages. Et la semaine qui a suivi, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages du lundi, 11h, 19h. Et le mardi, c'était le 18 mars. J'ai écouté le témoignage de 11h quand je suis revenue du boulot. Quand je suis revenue du boulot à 17h, j'ai écouté le témoignage de 11h à 19h. J'ai écouté le témoignage de 19h. Et le premier témoignage, c'était un étudiant international qui était malade et qui avait souscrit à une assurance qui n'a pas payé ses frais d'hôpital. Donc, il avait une dette de près de $60,000. Et quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as dit d'écouter les témoignages, c'est parce que tu voulais faire quelque chose pour moi. Et donc, je saisis ce témoignage. À moi, mes dettes sont à $22,000. C'est moins que pour lui. Donc, si tu as fait pour lui, tu peux faire pour moi. Et j'ai écouté tous les autres témoignages jusqu'à la fin. Et je priais avec. Et après, je confiais à Dieu. Et chaque jour, je m'imaginais comment Dieu allait payer. Parce que lui, dans son témoignage, il disait que il a loué Dieu de 23h jusqu'à minuit, je pense bien si je ne me trompe pas. Et après, quand il a fini, on lui a envoyé un courriel pour dire que sa dette est payée. Donc, je m'imaginais, moi aussi, Dieu va faire la même chose. Après, je dis, peut-être quelqu'un va m'appeler, taper à la poubelle, voilà, tout ça. Je m'imaginais toutes sortes de scénarios pour pouvoir régler cette dette-là. Et quelques jours, j'étais là et puis la voix me dit, mes voix ne sont pas tes voix, mes plans ne sont pas tes plans. Puis il dit, ça même, Christ en a parlé dans un témoignage. C'est vrai, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire pour payer cette dette-là. J'ai dit, c'est ta dette, donc je ne sais pas pourquoi je suis en train de penser à ça. Je mets tout en thème. Et c'est comme ça, j'ai continué à prier. Et puis un jour, une connaissance m'appelle. Quand elle m'a appelé, comment tu vas et les enfants, j'ai dit, on va bien, tout le monde va bien.
Et puis on a causé un peu, puis il a raccroché. Et le lendemain, j'ai fait ma prière à 4 heures, j'ai fini 5 heures du matin, mon téléphone sonne. Oh, excuse-moi, je te réveille tôt, je sais qu'il est tôt là-bas. Mais quand je t'ai parlé hier, je t'ai trouvé triste. Donc vraiment, je t'appelle pour savoir quand tu vas au boulot, tu reviens à quelle heure. Puis je lui ai dit jusqu'à 17h, je suis à la maison. Elle m'a dit, ok, on va se rappeler. Donc c'est comme ça, le lendemain, il m'a appelé. Et puis il m'a dit, vraiment, je t'ai trouvé triste, j'ai trouvé de la tristesse dans ta voix, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai expliqué tous mes problèmes. Et c'est comme ça, la connaissance m'a dit, ok, j'ai compris, je vais essayer de t'aider. Et cette connaissance-là, vraiment, a pris en charge ma dette, a fait un virement. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Elle a fait un virement. Dieu a touché cette personne, a fait un virement qui a réglé mes $22 000 de dette. Je veux bénir le nom de Dieu, je veux rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour tous ses bienfaits, parce que c'est vrai que c'était difficile, mais je me suis pas lamentée. Les enseignements, les prières de tous les jours, ça faisait que ça me réconfortait, ça faisait que je disais que Dieu va faire, et il a vraiment fait. Je veux bénir le nom de Dieu, je veux bénir le nom de son serviteur, de tous ceux qui œuvrent dans cette émission pour le bien-être de tout, que Dieu les bénisse au-delà de leur entendement, et que sa main soit sur eux et tous les membres de leur famille, et qu'il bénisse également tous ceux qui témoignent. Tout ce que Christ fait pour nous, ses enseignements, par lui vraiment on apprend beaucoup de choses et on arrive à entendre Dieu nous parler aussi quelquefois. Je veux vraiment bénir le nom de l'Éternel et lui dire merci pour cette grâce immense qu'il m'a accordée. Merci, c'était mon témoignage. Shalom. Bonjour à tout le monde. Je suis une jeune Camerounaise. Ça fait de cela 2 ans que j'écoute Kangoka. Ça vient de la part de la femme de mon grand-père. Elle a fait part à ma mère qu'on écoute Kangoka parce que c'est une émission très intéressante. Et dès lors, elle a fait part à ma mère a téléchargé Kangoka dans son téléphone. Et chaque soir, on écoutait Kangoka avant d'aller dormir. Jusqu'à, si ma mère ne met pas Kangoka, on ne doit pas aller dormir. Et ça fait de cela 3 semaines. J'ai eu une délivrance merveilleuse. J'ai commencé à avoir mal au ventre vers le nombril. Et les mal de ventre, ça m'a plumé. J'ai eu des petites douleurs. Après, c'est les vomissements, la diarrhée, puis le console. Maintenant, dès lors que ma mère est rentrée du marché, j'ai fait part à ma mère. Je lui ai expliqué le problème. Ma mère a dit que ce n'est rien. C'est la délivrance. J'ai dit merci Seigneur pour ma délivrance. J'ai remercié le Seigneur pour ma délivrance. Et je remercie beaucoup le Seigneur. Je prie que cette délivrance pas n'importe où, Seigneur. Je remercie les partenaires. Je te remercie beaucoup, Christ. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup pour cette délivrance que tu m'as envoyée. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise âgée de 34 ans. Je vis au Cameroun, mariée, mère de 3 enfants. J'ai connu Kangoka en 2021 par le biais d'une amie à ma maman qui vit au Canada. Elle a envoyé le lien à ma mère de suivre Kangoka parce que ma mère avait fait un arrêt vasculaire cérébral appelé AVC. Mais ma mère s'est très vite découragée. Moi, j'ai commencé à suivre Kangoka. Mais j'ai relâché. Quand mon mariage a basculé et que mon mari m'a brutalement quitté, parce que je suis mariée depuis 2021, mon mari m'a brutalement quitté, il m'a abandonnée avec nos 3 enfants pour aller vivre avec une autre femme ivoirienne chez la dame, parce que la dame est même plus âgée que lui. Je suis tombée dans la dépression. J'ai commencé à être dépressive et tout. J'ai pris beaucoup de poids parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et pourquoi. J'ai toujours été une femme fidèle, très chaste, c'est-à-dire je n'ai jamais trompé mon mari. J'ai toujours fait pour être la femme modèle en fait. Mais avec cette situation, j'ai commencé à haïr même Dieu. Pourquoi est-ce que cela m'arrivait et tout? Je me suis rendu compte donc qu'il y avait encore Kangoka. J'ai recommencé à suivre Kangoka. Quand je recommence à suivre Kangoka, c'est pour que le problème avec mon mari se résolve, que mon mariage retrouve la paix et la sérénité qu'il y avait. J'ai eu beaucoup de manifestations, beaucoup de bâillements, de vomissements, beaucoup de manifestations. Je tombais pendant la prière de samedi. Il y a quelqu'un en moi qui parlait que c'est moi qui ai fait que ton mariage se gâte, des choses comme ça. Mais je m'étais rendu compte avec le temps que quand je saignais,
ça sentait très mauvais. Et les jours qui suivaient mes menstrues, ça sentait hyper mauvais. Je dis très très mauvais. C'est donc là que j'ai commencé à prier aussi par rapport à ça, à prier. C'est hier, quand mes menstrues, pendant la période de mes menstrues que j'avais, je me rends compte que je ne dégage plus de mauvaises odeurs. Quand j'étais aux toilettes, mon cœur me dit, mais écoute, tu ne sens plus mauvais. Je vois qu'il n'y a plus de mauvaises odeurs. Donc je viens rendre grâce au Seigneur pour cette mauvaise odeur qui est partie complètement. Je ne dégage plus de mauvaises odeurs. Quand je me suis rendu compte de ça hier, j'ai rendu grâce à Dieu, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, je dois rendre témoignage. Et là aux toilettes, j'ai eu une attaque, j'ai cogné ma tête sur la porte. Au point où ça a fait comme si ça voulait se casser. Ma tête a fait comme si ça voulait se casser. J'ai eu une grosse bosse. J'ai dit qu'à cela ne tienne, je vais témoigner. Parce qu'il faut que quelqu'un soit aussi édifié, que quelqu'un soit délivré au travers de ce témoignage. Je bénis le Seigneur pour cette délivrance que j'ai. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui témoignent. Sentez-vous bénis de ma part par l'Éternel. Je bénis tous les partenaires de Kangoka. Je bénis toute sa famille, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous comble davantage et vous protège. Tous les partenaires, que Dieu vous protège. Et tous les intercesseurs. Pour tous les frères qui témoignent, c'est une bénédiction pour les autres. Les femmes qui témoignent qu'elles ont été délivrées des mauvaises odeurs. Moi aujourd'hui aussi je témoigne de cela. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une Gabonaise. Je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu Kangoka au travers de ma grande sœur qui m'a envoyé le lien et j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter les émissions en semaine, les enseignements en semaine et les prières de samedi. Et là, j'ai commencé à mettre du sérieux. J'ai commencé à écouter. Et en semaine aussi, j'écoute les témoignages aussi en semaine. Et là, tout dernièrement, j'ai pris décision de commencer à prier avec Kangoka aussi en journée, dans nos temps de prière en famille. Et là, aujourd'hui, j'ai dit avec les enfants qu'on va prier. On va prier avec l'émission de Kangoka dans nos temps de prière. Et on a commencé à prier. On a d'abord rendu grâce à Dieu. Et après, on a d'abord écouté d'abord les témoignages. On a pris l'émission de septembre. Et après les témoignages, on a commencé à prier avec Kangoka. Et lorsque Christ a dit, il y a une femme qui est mariée, et depuis qu'elle est mariée, elle n'arrive pas à concevoir, car elle était ensorcelée. Lorsqu'il a dit ça, lorsqu'il a fait sortir cette parole, j'ai reçu comme une force en moi. J'ai commencé à trembler. Et là même, tout mon corps est devenu lourd, immobile, et c'était compliqué. Et là, il y a un esprit qui a commencé à se manifester en moi, commencé à s'exprimer en disant, c'est moi qui a bloqué tes entrailles. C'est moi qui a bloqué ton travail. C'est moi qui ai effacé ton nom sur la liste. C'est moi qui a bloqué tes finances. C'est moi qui a bloqué ton travail. C'est moi qui a tout bloqué. Et j'ai commencé, même les enfants qui étaient, ils étaient en train de me regarder. Mais c'était compliqué à faire avoir. Je me tirais de là. Je me tirais à gauche, je me tirais à droite. C'était compliqué à voir, compliqué. L'esprit a tellement manifesté. Comme ça dit, je sors de ton corps quand il y a le feu. Je suis resté là. L'émission était déjà même terminée, mais je suis resté en train de manifester. Je vous assure que moi-même, parfois je me posais des questions. Je disais que maintenant, depuis que je me suis mariée là, comment ça se fait-il que moi-même avant le mariage, je me débrouillais, j'avais mon travail, j'avais quelque chose, je faisais mon business, je vendais des choses et ça marchait tellement. Mais pourquoi depuis que je me suis mariée là, c'est comme si tout pour moi est fermé. Même quand j'ai envie d'entreprendre l'activité, parfois ça commence bien, après tout un coup, il y a un dégoût, ou bien je change d'avis, ou bien la chose s'éteint totalement. Et je me posais des questions, je me posais tellement de questions. Parfois, je me lève avec une décision que cette fois-ci, je vais faire telle chose. Parfois, il y a l'argent là pour faire cette activité. Après, cet argent part à autre chose. Je me posais des questions. Je disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, je suis chrétienne. J'ai pris depuis des années. Mais je viens rendre grâce à Dieu pour cette libération. Le Seigneur m'a libéré de cette charge que je transportais en moi. De ce démon que je transportais en moi, qui bloquait tout pour moi.
Je vous assure que je voulais attendre pour témoigner après, mais lorsque je suis sortie de cette délivrance, j'ai dit non, je dois témoigner aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai prié avec Kangoka, c'était pour le fruit des entrailles, parce que depuis que je me suis mariée là, je n'arrive pas à concevoir, et on a tout fait ce qu'il fallait. On a tout fait, rien. On a fait des prières, on a fait des actions de grâce, on a tout fait. On a fait des marmites. Il y a des moments qui ont fait des marmites pour le lavement de ventre, des bouteilles, mais rien. Mais aujourd'hui là, j'ai reçu ma délivrance. Je viens rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci vraiment. Merci pour cette émission. Merci pour l'équipe Kangoka. Merci pour les partenaires. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. J'ai été libérée de tous ces liens. J'ai été libérée, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens bénir cette émission. J'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni son foyer, j'ai béni son équipe, j'ai béni l'équipe qui se tient à la brèche pour cette émission nuit et jour. Merci encore, je viens rendre grâce au Saint-Esprit, je viens rendre grâce à notre Dieu, je viens rendre grâce à tous ceux qui participent à l'avancement de cette émission. Merci de rendre mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que toi qui veux prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages parce que c'est très important d'écouter les témoignages parce que c'est en écoutant ce que le Seigneur a fait pour les autres qu'on a la foi. On va nous appuyer sur Matthieu 4, verset 24. On dit que la renommée de Jésus s'était répandue dans toute la Syrie, c'est-à-dire que tout le monde a entendu ce que Jésus faisait pour les autres. C'est pour ça qu'il faut écouter les témoignages des autres. Et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. J'aime beaucoup ça parce qu'il n'y avait pas de limite. Que ce soit les maladies curables ou incurables, on a mené devant Jésus. C'est ce que nous allons faire. Tu vas amener ta maladie. Peu importe la grandeur de la maladie, que ce soit petit, que ce soit grand. Jésus n'a pas de limite. Ici, on dit qu'on a amené même les démoniaques. On a amené les lunatiques, les paralytiques. Et il est guérissé. Jésus n'a pas de limite. Rien n'est impossible. Et rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Toi et moi, nous allons prier. Mais c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Et si c'est Jésus qui guérit, donc il n'y a pas de limite. Si tu as vraiment la foi, c'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour que tu puisses te concentrer. Et en signe de foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent, qui veulent un enfant. Tu as essayé, tu as tout essayé, mais avec Jésus, tu peux avoir la foi. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que tu entendes ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Ce qui est très important, c'est que tu aies la foi. Tous ces gens qui guérissaient, c'est parce qu'ils avaient la foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta grandeur. C'est toi qui as créé toutes choses, les choses visibles et invisibles. Nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Tchikenu, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Josui, tu es celui qui parle et que les choses arrivent. Merci pour ce témoignage. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi. Je déclare la victoire qui a été manifestée sur la croix. Merci pour leur vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans leur vie, comme c'est déjà fait au ciel. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ces enfants, ces bébés, garçons et filles. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Que tous ces enfants naissent sous ta puissance. Que ta bonne main les protège. Je te remercie pour la visitation, pour tous ces gens
gens, des hommes et femmes qui sont de prier avec moi. Merci pour ces visitations. Merci pour ces esprits qui fuient. Alléluia. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des manifestations. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Il y a un homme qui sent le vertige. Tu as envie de tomber. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a la main de Je suis qui te touche. Les esprits fuient. Il y a des esprits qui parlent. Il y a une fille qui est en train de crier parce que les démons sentent la chaleur, le feu du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas résister au feu du Saint-Esprit. Que toute maladie fuit. Que les malédictions fuient. Que les liens ancestraux fuient. Qu'ils soient brisés. Au nom puissant de Jésus. Il y a une manifestation. Il y a quelqu'un. Depuis que je commence, tu tousses et tu craches. Tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Que ces démons fuient. Ces démons qui parlent à partir de cette femme qui est par terre. Donc donne à ces démons de quitter son corps. Vous n'avez pas le droit. Nous avons le pouvoir de marcher. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je viens par mon nom. Je viens au nom de Jésus. Esprit d'asthme, deux hommes qui souffrent de l'asthme, vous recevez la guérison au nom de Jésus. La sinusite ne peut pas résister. L'hépatite C ne peut pas résister. Sois guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre ta bouche et célèbre le Seigneur. Il y a la manifestation. Toi qui as un problème d'un œil qui est gonflé, il y a un gonflement du côté de l'œil droit. Au nom de Jésus, garde la main et aie la foi. Quelqu'un qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Alléluia. Cancer des intestins, tu es guéri. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de testicules qui sont gonflés. Le Seigneur te guérit. Tu as pensé à la sorcellerie. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui est gonflé dans la gorge. Mets ta main au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. On t'a enlevé un rein et il te reste un seul rein. Et le seul rein qui reste souffre. Tu as peur de mourir parce qu'il te reste un seul rein. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Confesse la victoire. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Infection vaginale. Des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de la peau. Il y a des sortes de boutons partout. Tu as des allergies que tu ne comprends pas. Des allergies incontrôlées. Le Seigneur touche ton corps. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu essaies, tout est bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu n'arrives pas à trouver des clients. Tout ce que tu fais est bloqué parce qu'on t'a lié. On t'a lié. Mais aujourd'hui, que ces liens soient complètement brisés au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur ses genoux. Reçois la visitation. Confesse la victoire. Tu as un peu de genoux. Ça fait des années. Je veux que tu te lèves et que tu marches. Au nom de Jésus, il y a une femme qui m'écoute. Tu portes une ceinture. Avant la prière, tu avais enlevé la ceinture sur le dos. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Et tu sens même les manifestations. Au nom de Jésus, de sorte que tu ne portes plus cette ceinture. Parce que toi-même, tu verras la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe gauche, en dessous de ton genou. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de douleur. Tu sens beaucoup de douleur. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a d'autres qui sont guéris, d'autres qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, ce n'est pas la manifestation qui dit que tu es guéri. Si tu as la foi, l'ange est en train de toucher. Toi qui souffres sur le pied, tu as de douleur au niveau du pied. Alléluia, c'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Alléluia. Toi qui pries pour un enfant, et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 8 ans, et la foi que le Seigneur te guérit. Ça fait des années. Il y a ceux qui avaient abandonné et qui ont repris. Mais si tu as la foi, ouvre ta bouche et confesse le nom de Jésus. Remercie Jésus. Alléluia. Un bébé de moins de 2 ans qui est toujours à l'hôpital, toujours en train d'être traité, qui n'arrive même pas à manger, qui n'arrive pas à dormir. Je prie pour son bébé, cette petite fille de moins de 2 ans. Au nom de Jésus, je l'arrache des mains des sorciers. Cette fille va grandir. Au nom de Jésus, que la vie retourne dans cette fille. Au nom de Jésus, elle n'appartient pas aux sorciers. Cette fille appartient à Jésus. À partir d'aujourd'hui, alléluia. La maman qui est avec cette fille, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, alléluia. Quelqu'un qui a des douleurs sur la tête, et la foi que le Seigneur te guérit. Une femme qui souffre, qui a des séries de dépression. Au nom de Jésus, que la dépression s'arrête. Merci Seigneur pour cette fille qui prie pour le mariage. Merci pour son mur qui est tombé. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de miracles. Il y a un jeune homme qui est attiré par les hommes. Tu es
délivré au nom de Jésus. Tu sens des vertiges, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ta présence. À toi seul l'honneur, la gloire pour toujours. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.